D'ailleurs à ici, une émission dans laquelle on discute d'immigration et découvre 1001 facettes sur l'expérience de nouveaux arrivants. Bonjour chers auditeurs d'Ailleurs à ici, avec vous Gilles Clich du Carrefour Jeunesse Emploi de Beauce-Nord qui a le plaisir aujourd'hui de recevoir Sandra qui est originaire d'Haïti. Bonjour Sandra. Bonjour Gilles, comment ça va? Ça va bien. Bon, j'ai mentionné que tu étais originaire d'Haïti, mais je sais aussi que tu vis en Beauce, au Québec, depuis maintenant plus de 10 ans. Tu peux nous parler de ce qui t'a amené ici avec nous? Oui, bien sûr. En effet, je viens d'Haïti, comme tu l'as mentionné. Je suis arrivée ici au Québec le 4 janvier 2012, dans le cadre d'un programme de bourse internationale pour les étudiants francophones. Puis, c'est ça, j'ai vécu le tremblement de terre en Haïti le 12 janvier 2010. J'allais t'en parler parce que justement, en 2012, en janvier 2010, tremblement de terre dévastateur chez toi, tu as vécu ce drame. Comment ça s'est passé, ça, ce tremblement de terre pour toi? Dans le fond, c'était vraiment quelque chose, c'était la première fois que j'ai vécu ça. J'ai perdu ma mère là-dedans. Puis, on a perdu tout ce qu'on avait aussi, notre maison, tout. C'est ça, justement, qui m'a fait venir au Québec. J'ai un frère qui était au Québec depuis 2005. Puis, il m'a parlé d'un programme de bourse internationale. J'ai postulé, puis j'ai été bien heureusement sélectionnée. C'est pour ça que je suis venue ici. Mais ça a quand même pris 2 ans, hein, après le tremblement de terre, avant ton arrivée ici? Ça a pris 1 an et demi parce que j'ai été au courant du programme en février 2011. Le temps de faire les papiers et tout pour envoyer à la commission scolaire de la Beauce et de Chemin. Ça a pris environ 8 mois pour le programme. Ah bon, d'accord. Donc, et puis tu arrives donc ici en 2012 à Saint-Georges-de-Beauce pour tes études. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé, l'accueil et le début de cette expérience nouvelle? Oui, justement. Dans le fond, je suis arrivée le 4 janvier 2012. Puis, mes cours débutaient le 23 janvier 2012. Je me rappelle encore. Puis, vu que je suis déjà francophone, fait que j'ai pas eu de misère, j'ai tout de suite commencé à aller à l'école. J'ai eu une marraine d'intégration, une madame de la région de Bellechasse. Puis, c'est elle qui m'a aidée à m'intégrer au Québec, qui m'a montré comment ça marche. Puis, elle m'a amenée à faire tous mes papiers, mon permis de conduire, tout et tout. J'ai vraiment eu beaucoup d'aide ici, à Saint-Georges. Ah oui, bien, elle venait de Bellechasse, oui. Madame. Elle venait de Saint-Magloire de Bellechasse. Et vous vous voyez souvent? Oui, elle descendait assez à tous les week-ends, elle venait me chercher. Je m'en allais chez eux, puis elle me faisait visiter beaucoup la Beauce. Ah bon, c'est bien. Je voulais savoir, bon, parce que après tes études, tu décides de rester ici. Et j'imagine il faut se trouver de l'emploi. Est-ce que c'était facile de trouver de l'emploi et dans ton domaine, là, parce que tu étais professionnel avec diplôme d'ici? Est-ce que ça s'est bien passé de ce côté-là? Malheureusement, non. J'ai jamais pu trouver quelque chose. J'ai étudié en secrétariat. Puis, je voulais faire mon ASP aussi en secrétariat médical, ce que j'ai fait. Puis, justement, avec mon accent, les employeurs m'ont dit qu'avec mon accent, c'était pas facile de me mettre au devant de la clientèle. Puis, c'est ça, mais c'était un peu spécial, mon histoire. J'étais tombée enceinte tout de suite après. J'ai eu mon bébé, fait que j'ai pas pu travailler tout de suite. Mais après, j'ai commencé à travailler dans les usines parce que c'était plus... ce marché-là était plus offert à nous, les immigrants. Mais là, tu disais à cause de ton accent, c'était ça que... Oui, justement, c'est ça que quelqu'un m'a dit, un employeur. Ah bon? Oui. Et comment tu as interprété ça? Que les gens te comprendraient pas ou que toi, tu les comprendrais pas? Ou que... Vu que je devais être secrétaire, fait que je serais vraiment en rapport avec la clientèle. C'est ça qui l'inquiétait un peu, que les clients ont de la misère à me comprendre. Parce que dans ce temps-là, je parlais pas comme ça. Là. J'avais un autre accent. Maintenant, je suis plus intégrée. Puis ma fille est québécoise, elle a 8 ans et demi. Fait que je lui parle beaucoup.
je parle un petit peu plus comme les Québécois maintenant, mais dans ce temps-là, vu que j'étais toute nouvelle, c'est pour ça que l'employeur m'a dit que avec mon accent, il a vu mon CV, c'était correct, tout le kit, mais il a dit que il a peur que la clientèle a de la misère avec mon accent. Bon, c'est quelque chose que on se connaît un peu, Samra. Je t'ai déjà posé la question, mais tu dois parler créole. Oui, c'est ma première langue. Oui. Et tu le parles toujours? Oui, je le parle toujours, oui, avec mes amis sur les réseaux sociaux, avec ma fille un peu aussi, avec mon mari qui est en Haïti. On communique le plus souvent en créole, mais un petit peu en français aussi. Oui, parce que ton accent beauceron est quand même remarquable aussi. Avec ma fille puis mes collègues aussi, j'ai pas le choix si je veux me faire comprendre. Là. Faut que... Oui, il y a le là qui est rentré dans ton vocabulaire. Oui. Écoute, je reviens un peu là, avec question d'emploi, parce que ça fait une grosse partie de l'intégration. Puis la déception d'être refusé un emploi pour des raisons qui, personnellement, me semblent un peu farfelues. L'accent, tout le monde a un accent, alors qu'est-ce que ça fait de plus ou de moins? Qu'on soit du Lac-Saint-Jean ou des îles de la Madeleine, de la Gaspésie ou de la Beauce, voilà. Mais est-ce qu'on aide l'aide facilement? Comme toi, dans ta situation là, tu me dis en plus avec un enfant, ça se passe comment le réseau d'aide des organismes ou des individus, la Dame de Bellechasse peut-être toujours, développer ce capital social, ce réseau social d'entraide, d'accès à des services publics pour quand on est de l'étranger, avec reconnu comme étrangère parce qu'on a un accent, entre autres. Oui. Mais moi, j'ai eu beaucoup d'aide, Gilles. J'ai eu vraiment beaucoup d'aide. Je peux pas me plaindre de ce côté-là. Quand j'ai accouché, j'étais toute seule dans mon appartement. Puis la maison de la famille envoyait quelqu'un à tous les jours de 8 à 4 pour bercer le bébé. La maison de la famille de la Nouvelle-Beauce. Oui, de la Nouvelle-Beauce, oui. Ouais. Puis il me demandait de me reposer dans ce temps-là. J'ai vraiment apprécié ça. Ça fait 8 ans et demi de cela. Puis je me rappelle encore, je suis encore reconnaissante envers eux autres pour ça. Puis côté intégration, oui, j'ai eu vraiment beaucoup d'aide. Les organismes, la source, on peut aller chercher de la nourriture là-bas quand on a un petit peu de difficulté. Puis côté emploi aussi, à le Carrefour Jeunesse Emploi, que je venais assez souvent pour m'aider à trouver un emploi. Puis il y avait aussi le député, je me rappelle quand ma fille avait 2 ans, j'avais de la misère à trouver une garderie, il m'a aidé à faire des démarches pour avoir une garderie, pour commencer à travailler. Donc j'ai vraiment eu beaucoup d'aide. Vraiment, il y a un bel encadrement de la bourse là, pour les immigrants. Là. Très heureux d'entendre ça, travaillant dans ce domaine, comme tu sais. Et puis, bon, le temps avance et tout ça, un parcours vers la résidence permanente qui est accessible et que tu obtiens la résidence permanente en 2016, c'est bien ça? Et le fait d'avoir la résidence permanente, parce qu'avant tu étais sur un statut temporaire, comme étudiante, et puis avant d'obtenir la résidence permanente. Et une fois qu'on l'a, est-ce que les choses sont facilitées davantage? Oui, ça a vraiment facilité les affaires, les démarches, l'intégration, tout. Parce qu'on peut retourner à l'école, puis on peut avoir aussi, mais quand on retourne à l'école, on a un meilleur emploi, un meilleur salaire aussi. Fait que c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai eu ma résidence permanente en 2016, je suis tout de suite retournée à l'école pour faire mon cours d'auxiliaire familial. Ça aide vraiment beaucoup, là. D'accord. Ça, c'était un cours pour travailler auxiliaire familial? Oui. Dans le fond, c'est comme... Dans le domaine de la santé, c'est ça, dans le domaine de la santé. Donc, tu parlais au début que tu voulais faire un secrétariat médical. Donc, ça l'a... Je l'ai faite, mais les heures de travail avec un enfant toute seule, c'était pas trop facile. Ah, oui. Fait que j'ai pas pu m'enligner là-dedans. C'est pour ça que j'ai choisi familial, parce qu'on peut choisir nous-mêmes notre horaire dans ce temps-là. Donc, c'était vraiment vers tes objectifs de carrière, oui. De faire carrière dans ce domaine, avec le parcours.
Donc, si je te parle de façon plus générale de comment se passe ton intégration, est-ce que tu sens qu'il te reste des défis d'adaptation à relever? Là, c'est une question très, très générale. Là. Je ne vais pas te donner de repères comme tel. Bon, je sais que tu es dans d'autres processus. Oui. Et ça fait partie de la démarche qui se présente devant toi avec des enjeux, tout ça. Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Ça fait presque 2 ans que je me suis mariée. Puis là, je suis en processus parrainage pour faire venir mon mari au Canada. Puis avec la COVID, c'est un petit peu plus long les délais et tout. Je comprends très bien, j'ai pas de problème avec ça. Puis l'intégration, moi, je trouve que ça se passe assez bien. Je peux dire que ça se passe assez bien. C'est sûr qu'il y a encore du monde que, malheureusement, qui ont de la misère à nous accepter. Mais en général, je trouve que ça se passe assez bien. C'est sûr qu'au bout de 11 ans, j'ai fait pas mal de rencontres, du monde positif, du monde moins positif que d'autres. Puis, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Je sais ce que je vaux. Je me connais. Je sais ce que j'ai à apporter aussi à la société québécoise comme contribution en tant qu'une citoyenne. Fait que moi, je m'arrête pas à ça. Je fais mes trucs, puis j'avance. Mais ton réseau social, il est diversifié? Oui. T'as Très diversifié. Des amis de Québécois d'origine, j'entends, là. D'autres, je sais pas, ici on reçoit beaucoup de nouveaux arrivants, certains Africains, Latino-Américains et tout ça. On devient un beau melting pot. Multiculturel. Ça fait partie de ton réseau, oui. Cette diversité-là? Oui, ça fait partie de mon réseau pas mal. À l'église, on a beaucoup de Mauriciens, Africains. Justement, il y a un festival le 2 juillet, c'est Festicouleur, je pense que ça s'appelle. Je participe aussi. On a une affaire de gastronomie, en tout cas, c'est vraiment... sur mon réseau social, oui, j'en ai beaucoup d'autres immigrants que j'ai rencontrés, d'autres des parents d'élèves de l'école à ma fille, ou à l'église, au travail. Ouais. Il y en a des Indiens, des Sri Lankais, des Colombiens, des Mexicains, des Ivoiriennes, j'en ai partout. Et il y a aussi des Québécois dans ton réseau. Oui, il y a beaucoup de Québécois aussi. Sûr, avec l'école aussi, avec ta fille à l'école, avec le lien qui est fait avec le processus là, scolaire. Souvent, si on ne l'a pas fait avant, c'est inévitable, souvent, participant à des activités de l'école ou du parapublic, là, d'avoir des contacts comme ça. Tu as presque répondu indirectement à la question que j'aime toujours poser, à savoir, est-ce que tu ressens que les Québécois, puis je dirais ici surtout les Beaucerons, s'adaptent aux nouveaux arrivants issus de l'immigration? On leur demande de s'intégrer, mais est-ce qu'eux s'adaptent à cette réalité d'avoir de plus en plus de nouveaux arrivants issus d'immigration, de cultures différentes et tout ça? Comment toi tu le perçois ça? Via 10 ans, c'était moins évident. Mais maintenant, je ne sais pas, à force d'avoir plus d'immigrants qui arrivent, je trouve que ça avance vraiment bien. C'est sûr que les gens du troisième âge, peut-être qu'ils en ont moins connu des immigrants, mais je les trouve quand même très gentils. Ils sont plus curieux. Ils veulent savoir, dans ton pays, est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il y a ça, mais c'est pas méchamment. Donc. Fait que oui, je trouve que les Québécois, de mon côté, dans mon entourage, oui, ils s'adaptent très bien avec nous autres. Tu parlais des personnes de troisième âge parce que présentement, tu travailles avec des personnes âgées. Hein? Justement, oui. Et qui, bien sûr, parce que l'immigration en Beauce est assez récente. Oui. Alors, pour eux, les personnes plus âgées, là, ils sont surtout des personnes qui sont en résidence pour personnes âgées, puis qui, s'ils sont depuis quelque temps, là, ben, ils n'ont probablement pas vu dans leur vie. C'est ça, justement.
Mais ça se passe bien quand même. Hein? Les Oui, gens sont oui. curieux, les gens sont gentils. Oui, ils sont et, gentils. alors, c'est ça. Merci beaucoup, Sandra. C'est moi Ça qui m'a vous fait remercie. énormément plaisir de te recevoir. Et puis, on garde le contact, nous, bien sûr. Parfait, oui. Alors, merci encore. Merci à vous aussi.